Bonjour, maintenant dans l'exercice numéro 3, sous-titre condensateur plan, ça c'est un condensateur plan à air. Les armatures en regard sont des surfaces rectangulaires de largeur L et de longueur grand L. L'épaisseur de ce condensateur c'est E. La capacité de ce condensateur c'est 35 picofarads. On introduit dans ce condensateur plat trois lames, trois diélectriques. La première lame ou le premier diélectrique a pour permittivité relative 6, dont la longueur c'est L sur 2 et possède la même largeur que l'armature. Son épaisseur c'est quoi? C'est E. Les deux autres sont de même longueur L sur 2, de même largeur L, mais d'épaisseur c'est E sur 3 pour ce diélectrique et 2E sur 3 pour ce diélectrique. La permittivité relative de ce diélectrique c'est 4 et celle de ça c'est 5. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver la capacité du nouveau condensateur, c'est-à-dire après l'introduction de ces lames. Comment on va réfléchir? Remarquons tout d'abord, en regardant bien cette figure, je constate que cette figure est formée de trois régions, c'est-à-dire elle est formée de trois condensateurs. Remarquons, un condensateur supérieur et deux condensateurs inférieurs. Regardons bien. Je peux imaginer que cette figure est semblable à trois condensateurs. Deux condensateurs en bas, car on a deux régions en bas, et en haut, on a un seul condensateur. Ça, c'est la capacité de ce condensateur, c'est C1, ça, c'est C2, ça, c'est C3. Entre A et B, on peut imaginer qu'on a trois condensateurs. Ce condensateur est un condensateur plein de permittivité relative epsilon R1, d'épaisseur E. C'est l'épaisseur de ce condensateur et de largeur petit l et de longueur L sur 2. Ça, c'est le condensateur correspondant à ce diélectrique de permittivité relative ER2, d'épaisseur E sur 3, et de longueur L sur 2, de largeur aussi L. C'est la largeur du condensateur principal. De la même manière, ça c'est epsilon R3 a pour longueur L sur 2 et pour épaisseur de E sur 3 et de largeur L. Maintenant, j'ai le groupement de trois condensateurs dont deux sont branchés en série, ces deux sont branchés en dérivation avec C1. Si je peux déterminer C1, C2 et C3, les capacités de ces condensateurs, je peux déterminer leur capacité équivalente. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment on va procéder pour ça? Tout d'abord, la capacité d'un condensateur plein, c'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon R S sur E. Mais pour notre condensateur, pour ce condensateur, epsilon R c'est 1, car on parle de l'air. La surface en regard, c'est quoi? C'est L fois L, c'est la surface d'un rectangle.
Ça, c'est la capacité de ce condensateur. Maintenant, quelle est la capacité de C1 en appliquant la formule? C'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois epsilon R1 fois S, la surface d'une armature, c'est sa largeur, L, multipliée par sa longueur, car ce sont des armatures rectangulaires. La surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais la longueur, c'est ici L sur 2. Sur son épaisseur, l'épaisseur, c'est E. Maintenant, remarquons bien comment je peux écrire ça. Je vais écrire ça sous cette forme. C'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois L sur E. Il en reste n demi R1. Remarquons bien n demi R1. Mais tout ça représente quoi? Tout ça représente C0. Donc, C1, c'est C0 multiplié par epsilon R1 sur 2. C'est C0 multiplié. Epsilon R1, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. 6 fois 3, c'est 3, c'est 0. C'est 3 fois 35 picofarads. La réponse est 105 picofarads. Ça, c'est la valeur de la capacité C1. Maintenant, pour C2, quelle est l'expression? C'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois epsilon R2 fois la surface. La surface, c'est la longueur fois, c'est la largeur fois la longueur. La longueur ici, c'est L sur 2, la largeur, c'est L. Ce sont des surfaces rectangulaires. Divisé par quoi? Par l'épaisseur. L'épaisseur ici, c'est E sur 3. Maintenant, en écrivant ça en fonction de ces zéros, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois L sur E. Ici, on a 1/6. 1 demi et 1 tiers, c'est 1/6. 1 demi sur 1 tiers. 1 demi sur 1 tiers, c'est quoi? Ah, je m'excuse, c'est 3 demi. Ici, on a quoi? 3 demi. 3 demi fois epsilon quoi? R2. Il en reste epsilon R2. Dans ce cas, on a ça représente C0 et par suite C2, c'est C0 fois 3 demi epsilon R2. C'est C0 fois 3 demi epsilon R2, c'est 4. Il en reste pour ça 6C0. 6C0, c'est 210 picofarads. Donc, C2 égale 210 quoi picofarads. C0, c'est 35 picofarads. De la même manière, pour C3, c'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois epsilon R3 fois la longueur, c'est L sur 2, la largeur, c'est L, mais l'épaisseur, c'est 2 tiers E. Maintenant, en exprimant C3 en fonction de C0, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois L sur E. Ici, on a 2, c'est comme 1 demi sur. Ici, on a 2 tiers, c'est 2 tiers. La réponse, c'est 3 quarts fois 3 quarts fois epsilon R3. Et par suite, je constate rapidement que ça, c'est quoi? Que ça, c'est C0. Jusqu'ici, ça, c'est C0. Remarquons. Et par suite, à quoi égale C3? C'est C0 fois 3 quarts epsilon R3. Mais epsilon R3, c'est 5. C'est 0 fois 3 quarts fois 5.
La réponse c'est 15 sur 4, c'est 0. Maintenant, c'est 0, c'est 35 picofarad. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est 131,25 picofarad. Donc, c'est 3, c'est 131,25 picofarad. Maintenant, on a déterminé les capacités de ce groupement. Il est très facile donc de trouver la capacité équivalente représentant la capacité de ce condensateur. Tout le monde d'accord? Maintenant, cherchons la capacité équivalente à ce groupement. Je remarque tout d'abord que ces deux condensateurs sont en série. Leur capacité équivalente, c'est C2,3, telle que 1 sur C2,3 égale 1 sur C2 plus 1 sur C3. 1 sur C2 c'est 210 picofarad, C3 c'est 131,25 picofarad. En utilisant la calculatrice, on trouve que c'est 13 sur 1050. Ça, c'est l'inverse de C2,3. Donc, C2,3, c'est 1050 divisé par 13. Ça, c'est quoi? Picofarad. Ça, c'est la capacité qui remplace quoi? C2 et C3. Maintenant, en faisant la figure équivalente maintenant à ce groupement, mais en remplaçant C2 et C3 par leur capacité équivalente, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette figure AB. Ça, c'est C1, c'est 105 picofarad. Ça, c'est C2,3, c'est 1050 sur 13 picofarad. Les deux condensateurs sont en dérivation. Maintenant, la capacité équivalente, c'est la somme de ces capacités est égale à 105 plus 1050 sur 13. La réponse est 185,77. Ça, c'est approximativement picofarad. Ça, c'est la capacité équivalente qui représente en même temps cette capacité. Donc, la capacité du condensateur en présence de lame devient plus grande que la capacité en absence des lames, et c'est évident.